du mouvement RAS à l'occasion de cette cérémonie de présentation officielle du candidat élu du mouvement RAS. En effet, RAS est le sigle des rassemblements autour du chrétien élu. C'est une vision qui fut reçue par le révérend Thierry Michel Badinga et portée sur la place publique par lui-même le mercredi 26 janvier 2022. Lors de sa première sortie publique, le révérend Thierry Michel Badinga avait décliné la vision du RAS qui consiste à fédérer l'ensemble de la communauté chrétienne autour d'un seul candidat issu de ses rangs à l'élection présidentielle. C'est ce qui justifie la dénomination de rassemblement autour du chrétien élu. Bien entendu, pour atteindre cet objectif, le révérend Thierry Michel Badinga avait émis deux propositions. Premièrement, des pourparlers devaient être engagés entre tous les candidats qui postulent à la présidence de la République afin qu'un seul puisse en sortir. Dans le cas échéant, c'est-à-dire en cas où cette première proposition n'aboutissait pas, la deuxième proposition, en l'occurrence l'organisation d'une élection primaire, devait être mise en branle afin de départager les concurrents. Aujourd'hui, je vous informe que c'est déjà chose faite, étant donné que lors de l'élection primaire qui eut lieu le 9 avril 2022, M. Jean Donga en est sorti vainqueur. Cela étant dit, M. Jean Donga est de facto le candidat du RAS à l'élection présidentielle 2023. Quand cela ne tient, il est le candidat élu qu'on attendait depuis plus d'un an et autour duquel je vous invite très respectueusement à vous ranger. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, avant de continuer mon propos, j'ai l'immense privilège de procéder à la présentation de manière officielle du candidat élu du mouvement RAS. J'ai cité M. Jean Donga. Je demande au candidat de bien vouloir se tenir debout afin de venir. Donc, je demande au candidat de bien vouloir venir s'asseoir avec nous. Monsieur Jean Donga est originaire de la province de la Nyanga au sud du Gabon. Né le 17 novembre 1962 à Mayumba, donc il a 61 ans. Il est marié depuis 28 ans et père de 3 enfants. Sur le plan professionnel, il est comptable de formation et chef d'entreprise, titulaire d'un certificat de leadership du programme John Maxwell. Il est par ailleurs auteur du livre Les principes de bonne gouvernance selon Dieu. Sur le plan spirituel, M. Jean Donga est chrétien et baptisé aux Assemblées de Dieu du Gabon, en abrégé ADG, depuis 30 ans. Il exerce les fonctions d'ancien responsable du comité de zone au sein de son église locale PDL Sibanjoua, 6 au Pécan9. Rassurez-vous, le RAS n'est pas
petit rassemblement circonscrit au nombre de personnes que nous formons dans cette petite salle, loin s'en faut. Il s'agit plutôt d'un vaste rassemblement ayant des représentants dans toutes les 9 capitales provinciales du Gabon. Mon souhait le plus ardent est que nous puissions nous mobiliser comme un seul homme derrière cet homme, M. Jean Donga, afin de lui accorder un soutien massif. Nous devons lui accorder nos suffrages lors de la prochaine élection présidentielle afin de le hisser à la magistrature suprême de notre pays. Depuis plus d'un demi-siècle, le Gabon, notre pays, est géré par des personnes n'ayant pas la crainte de Dieu. Et ce n'est pas étonnant que des lois iniques, telles que celles qui dépénalisent l'homosexualité et l'adultère, aient été votées au Parlement. Comme vous le savez, ces genres de lois sont aux antipodes par rapport à nos us et coutumes bantous. Mais de surcroît, en porte-à-faux avec nos valeurs cardinales chrétiennes. C'est un secret de Polichinelle, à savoir que si les choses continuent à être menées dans cette même direction, le pire est à venir, parce que le Gabon devra s'attendre de manière irréversible à subir les affres de la colère divine. Malheureusement, que l'on soit chrétien ou pas, personne ne sera épargné. Il y a déjà des signes avant-coureurs du pire auquel je viens de faire allusion. Par exemple, je peux citer le déraillement intempestif des trains et récemment cet arbre qui est tombé au mausolée de Homba. Dieu parle de plusieurs manières. Il peut utiliser la nature pour nous parler. C'est à nous de comprendre son langage et de réaliser qu'il est en train de nous donner des avertissements au travers des signes naturels. Jusqu'à quand allons-nous continuer à cautionner cette situation, celle qui prévaut actuellement dans notre pays? Ou du moins, jusqu'à quand devons-nous continuer à être complices de cette situation? Jusqu'à quand allons-nous croiser les bras et considérer la politique comme étant quelque chose de tabou? Jusqu'à quand, nous les chrétiens, allons-nous rester en marge de la politique sous prétexte que c'est du diable? Croyez-vous que c'est en restant dans nos temples ou chapelles à longueur de journée, dans le jeûne de la prière, que nous allons changer la donne? Loin de moi l'idée de banaliser le rôle et l'impact positif du jeûne de la prière. Cependant, depuis combien d'années sommes-nous en train de jeûner et prier en faveur de notre pays? Qu'est-ce qui a changé depuis lors quant à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais? Bien au contraire, force est de constater que le Gabon traverse ces dernières années l'une des périodes les plus sombres de son histoire, pour des raisons que personne n'ignore. Je crois qu'il est temps que nous rectifions le tir. Le plus tôt sera le mieux, en allant au-delà du jeûne et de la prière afin de faire bouger les lignes et changer la donne. Il est écrit dans la Bible que la foi sans les œuvres est morte. Il est temps, je pense, que nous prenions en main notre destin. Il est temps que les chrétiens jouent leur partition. Nos responsabilités, c'est nous-mêmes qui devons les assumer. Personne d'autre ne le fera à notre place. Nous devons d'ores et déjà en finir avec la logique et la politique de l'autruche. Celle qui consiste pour elle à cacher sa tête dans le sable, tandis que tout son corps
restent exposés dehors. Arrêtons aussi de faire comme le crocodile qui, lui, a l'habitude de fuir la pluie pour aller se cacher dans l'eau. Les grandes décisions se prennent au Parlement. C'est là-bas où sont votées les lois qui régissent le fonctionnement de l'État. Cela étant dit, je profite de cette tribune pour lancer un appel solennel à tous les citoyens gabonais issus des milieux chrétiens à se porter candidat aux prochaines élections législatives. J'ai la ferme conviction que la délivrance du Gabon est imminente. Elle est à portée de main. De toute évidence, Dieu veut déjà délivrer le Gabon et son peuple de tous les maux qui le minent, de tous les maux qui minent son fonctionnement et qui empêchent son développement. Cependant, sachez qu'il ne pourra jamais nous accorder cette délivrance sur un plateau en or sans passer par ses fils et ses filles que nous sommes. Les chrétiens constituent, à n'en point douter, la dernière pièce du puzzle. Je dis bien la dernière pièce du puzzle ou la dernière carte à jouer pour réussir l'alternance au sommet de l'État. Il est temps que les chrétiens investissent la scène politique nationale. Il est temps que l'un de l'autre soit ici à la tête de ce pays. Il est temps que beaucoup de députés, sénateurs et maires soient non seulement des chrétiens, mais surtout des personnes ayant la crainte de Dieu. Ce qui implique qu'ils ne vont pas accepter de faire passer des lois à caractère unique, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui. S'il est vrai que l'Église, en tant qu'institution, ne peut pas faire la politique au regard de la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, cependant, le chrétien, n'étant pas un citoyen de seconde zone, il est autorisé à faire la politique au même titre que tout citoyen gabonais. De toute façon, il n'y a pas antinomie entre les chrétiens et la politique. D'autre part, la politique ne relève pas du domaine exclusif d'un non-chrétien, pas plus qu'elle ne constitue leur chasse gardée. Avant de terminer mon propos, mesdames et messieurs, j'ose croire que M. Jean Ndonga est le choix de Dieu. Sinon, pourquoi aurait-il jeté son dévolu sur lui lors de l'élection primaire? De toute façon, vous conviendrez avec moi que notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'est pas le Dieu du hasard. Mesdames et messieurs, j'aimerais que les choses soient claires dans l'entendement de chacun d'entre vous. Monsieur Jean Ndonga n'est pas le candidat de l'Église, ni celui des chrétiens. Il est plutôt le candidat que les chrétiens ont décidé de soutenir. Parce qu'il incarne des valeurs chrétiennes qui sont entre autres la crainte de Dieu, l'amour du prochain, l'intégrité, l'honnêteté et j'en passe. En vérité, M. Jean Ndonga est le candidat de tous les Gabonais. Je crois que la cérémonie de ce matin est non seulement historique, mais c'est carrément prophétique. Historique parce que c'est la première fois dans l'histoire, autant pour moi, que notre pays, le Gabon, qu'un candidat chrétien à la présidence de la République, issu des milieux chrétiens, soit regroupé par un collectif, une multitude de serviteurs, de servants de Dieu, répartis sur toute l'étendue du territoire national. Avant de terminer mon propos, je souligne que 2023 est une année charnière de l'histoire de notre pays. Surtout à cause du fait que 3 élections y seront organisées. Par ailleurs, 2023 est aussi une année prophétique.
Lorsqu'on additionne les chiffres qui composent 2023, ça donne le nombre 7, c'est-à-dire 2 plus 0 plus 2 plus 3. Or, d'après la Bible et la langue hébraïque, le chiffre 7 est celui de la perfection, de la plénitude, de l'accomplissement et du repos. Au regard de ce qui précède, j'ose croire de deux choses l'une. Soit que notre pays, le Gabon, va commencer à vivre en cette année l'accomplissement ou bien quelques signes de promesses de Dieu quant à sa destinée prophétique. Ou soit, il va rentrer dans le repos. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bien, mesdames et messieurs, nous avons écouté avec beaucoup d'attention le discours du président du Rassemblement autour des chrétiens. Et j'ose croire que nous avons pioché à l'intérieur des instructions. Parce que comme disait le président du Rassemblement autour des chrétiens, l'Église n'est pas exclue de la société. Nous sommes acteurs de la société et nous devons participer à la gestion de notre pays. Je crois que c'est une bonne chose déjà que nous puissions relancer cette grande aventure, parce que imaginons un peu le nombre des assemblées chrétiennes réparties dans tout le Gabon. Imaginons, demain nous serons dimanche, si on faisait le décomptage, où on comptait le nombre de fidèles dans chaque assemblée chrétienne, chaque fidèle étant une voix, c'est quelque chose d'agréable, de merveilleux, un atout. Et comme il a dit, il n'est pas le candidat des chrétiens, il est le candidat choisi parmi la corporation chrétienne. Alors, je voudrais que nous puissions également écouter notre candidat. Je voudrais que notre candidat puisse nous parler à notre cœur. On a fait sa biographie. C'est un homme chargé, un homme d'expérience, un homme mature, et nous lui avons fait confiance. Donc c'est pourquoi également nous voulons écouter ce qui vient de son cœur, qu'il nous parle d'abord comme un père. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, si nous pouvons nous lever et honorer la personnalité de notre candidat, monsieur, ou je dirais le président Jean Ndonga. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Encore merci. Merci pour votre présence. Merci pour les mots que je viens d'écouter de la part du président et de notre modérateur. Mesdames et messieurs, chers invités, chers compatriotes, chers frères et sœurs, distingués invités en haut titre et qualité.
Je ne saurais commencer mon propos sans remercier l'Éternel Dieu qui nous fait la grâce d'être parmi les vivants en cette année 2023. Car c'est lui qui, chaque jour, nous renouvelle le souffle de vie et nous accorde la santé, quel que soit ce que nous sommes. Merci également à toutes les personnes qui ont bien voulu honorer de leur présence à la cérémonie de présentation officielle du candidat élu du RAS. Merci. Mes remerciements vont également à l'endroit du visionnaire qui est absent, à tous les membres du bureau national et provinciaux de RAS, y compris les sympathisants. Aussi merci à tous mes bien-aimés candidats qui ont participé à ce processus électoral primaire jusqu'aux résultats finaux par l'élection de votre frère Jean Donga que je suis. Merci à nos leaders religieux qui ne cessent de nous encourager les chrétiens bien sûr, à s'impliquer dans la gestion de la cité en tant que citoyens. Enfin, grand merci à tout le corps de Christ qui a cru à cette vision. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, comme j'ai eu à le dire dans d'autres occasions, qu'au-delà de la cérémonie de présentation du candidat élu du RAS à la communauté chrétienne et au peuple gabonais pour les prochaines présidentielles, il est important de nous rappeler que notre pays, le Gabon, traverse de manière récurrente une succession de crises. Celle-ci impacte malheureusement notre système politique, économique, social, culturel et spirituel, empêchant notre nation, bien sûr, de se construire sereinement, bien qu'ayant les ressources humaines et naturelles nécessaires pour y parvenir. Ces crises qui troublent notre vivre ensemble et qui freinent considérablement la construction de notre pays ont pour cause principale la perte ou l'absence de valeurs morales et républicaines qui devraient garantir le bon fonctionnement de notre nation et la bonne entente de son peuple. L'absence de ces valeurs et principes ont donné malheureusement naissance à des contre-valeurs néfastes à notre environnement. Aujourd'hui, les conséquences de ces contre-valeurs sont visibles dans notre société, comme le témoignent les différents conflits dans les milieux familiaux, professionnels, institutionnels. Même la nature a été touchée. À l'exemple, comme venait de le dire le président, des inondations, éboulements de terre, les naufrages de bateaux avec mort d'hommes. Tout ceci nous montre que le Gabon est perturbé. Au regard de tout ce qui précède, nous avons tous le devoir et l'obligation, y compris les chrétiens souvent restés à l'écart, à se lever pour sauver la nation aux côtés des autres compatriotes avec les valeurs reçues de l'Évangile. Nous avons reçu de l'Évangile des valeurs. Et ces valeurs, nous devons les mettre à la disposition de notre nation, surtout en temps de crise. Chers frères et sœurs, notre nation a besoin d'être reconstruite autrement. Ainsi, reconstruire le Gabon autrement, c'est l'ambition qui m'anime. C'est de ramener, de redonner à chaque Gabonaise et Gabonais l'envie de vivre dans son pays, quel que soit son domaine de compétence, son groupe ethnique, son appartenance religieuse,
ou son rang social. De nous encourager et de nous rassurer que nous pouvons nous relever et reconstruire le Gabon autrement, dans lequel chaque Gabonaise et Gabonais, y compris ceux de l'étranger, chaque famille, chaque veuve et orphelin, chaque indigent et personne âgée, chaque élève et étudiant, chaque travailleur, chaque retraité, chaque opérateur économique et chaque étranger ayant choisi de vivre au Gabon mènera une vie paisible, harmonieuse et prospère, dans le respect des lois et la pratique au quotidien des valeurs morales et des principes républicains. C'est fort de ce désir et de cette volonté de rebâtir notre nation autrement que j'invite respectueusement, dans un premier temps, les chrétiens qui sont des citoyens à part entière et à l'ensemble du peuple gabonais, de nos villes et villages, de nos quartiers, la diaspora, jeunes adultes, vieux et étudiants, élèves, travailleurs, les sans-emploi, les forces de sécurité et de défense, toute la classe politique, y compris la société civile, a un sursaut patriotique national pour que tous ensemble, nous puissions nous lever et reconstruire autrement notre pays, afin que vous et moi, nos enfants, nos familles, tous ensemble, nous puissions vivre dans une nation sauvée de tous les maux qui minent son bon fonctionnement et son développement. J'ai cité l'idolâtrie, les crimes rituels et de sang, les détournements des deniers publics, l'injustice, la précarité, l'insuffisance des services sanitaires, le manque d'emploi surtout chez les jeunes, l'insuffisance alimentaire, les crises des pensions retraites, le déficit en logement, le phénomène d'expropriation des nationaux de leurs terres, la dégradation du réseau routier, l'insécurité galopante des personnes et des biens. Vivre dans une nation heureuse par l'épanouissement de son peuple et la beauté de ses ouvrages, dans laquelle chaque Gabonaise et Gabonais bénéficie des bienfaits de la bonne gestion par une justice équitable, une plus grande offre d'emploi, en matière d'emploi bien sûr, une prime d'assurance aux démunis, des logements, de l'eau et l'électricité, des soins de santé de qualité, une bonne école et formation, le respect des droits des retraités, une meilleure sécurité des personnes et des biens, des routes praticables en toute saison, etc. Vivre dans une nation modèle par la pratique des principes de bonne gouvernance et la qualité de son élite. L'élite, c'est un groupe qui a pour mission de tirer le peuple vers le haut, de tirer la nation vers le haut, de montrer le bon exemple. Donc la qualité de son élite pour une stabilité et une fiabilité de ses institutions, une diplomatie au bénéfice du peuple, une alternance politique par le jeu électoral transparent pour assurer la bonne gouvernance, les principes d'amour et de respect du prochain comme le demande la parole de Dieu, etc. Ainsi, dans tous les prochains jours, nous allons parcourir nos provinces, arrondissements, nos villes, quartiers, villages, rues, pour vous partager cette vision, celle de rebâtir ensemble notre Gabon avec des valeurs morales et des principes républicains. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs, avec la grâce de Dieu et la volonté de chacun de vous, de chacun de nous, c'est possible de reconstruire le Gabon autrement, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies,
le Gabon immortel reste digne d'envie. Oublions nos querelles. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons, comme l'indique notre hymne national. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le Gabon. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, ces quelques mots que j'ai voulu faire partager. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, avec le soutien de chacun, nous y arriverons. Je me lève pas pour une concurrence. Je me lève pas pour venir montrer ma force financière, je n'en ai pas. Pour montrer ma force militaire, je n'en ai pas. Pour montrer mon instruction, il y a des sommités dans cette salle et dans le Gabon. Donc je dirais également non. Mais je viens pour exprimer un cri de cœur. La nation a besoin de nous. La nation a besoin de vous. La nation a besoin de moi. Et j'ai besoin de votre soutien. Soutien moral, soutien spirituel, soutien financier, matériel. J'en ai vraiment besoin. Et je le disais la fois dernière, que ma réussite à ce projet dépendra de votre soutien à mes côtés. Dépendra de votre soutien à mes côtés. Parce que nous le savons que seul je ne pourrai pas. Nous le savons tous. Voilà ce que j'ai voulu ajouter après mon discours, monsieur le président de RAS. Je vous remercie une fois. Merci, Monsieur le Président. Nous avons écouté vos propos. Nous avons pris la mesure de vos propos avec beaucoup d'enthousiasme. Et nous croyons et nous espérons que ici commence une aventure. Ici commence une bataille. Et que je crois, comme on le dit, n'est-ce pas, dans notre langage chrétien, par la foi, nous y arriverons. Donc sur ce, je vais redonner la parole au président de RAS qui va poursuivre ces moments. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis M. Ndémy du journal L'Union. Alors, je voudrais justement, je vous ai suivi attentivement lorsque vous êtes intervenu. Vous avez parlé de gérer le Gabon autrement, c'est un peu l'offre que vous avez proposée aux Gabonais. Vous êtes aujourd'hui le candidat qui est présenté par la communauté chrétienne au peuple gabonais pour briguer justement les suffrages de ces Gabonais. Alors, concrètement, j'avoue que je souscris personnellement à cette initiative de gérer autrement le Gabon par les valeurs reçues de l'Évangile et les principes républicains. C'est une bonne chose. Mais comment est-ce que vous avez mis en place, quelle est la stratégie qui va consister? C'est vrai que vous avez parlé d'aller rencontrer les populations, mais est-ce qu'au niveau de l'Église, parce que même si vous n'êtes pas le candidat de l'Église, ou alors, en fait, vous êtes le candidat du peuple gabonais choisi pour la communauté chrétienne. Mais comment faire fédérer justement toutes ces personnes, toutes ces églises, pour que justement elles adhèrent à votre message? Oui, Serge Kebabiogué, rédacteur en chef du média en INSEE Journal Fond.
La question s'adresse effectivement au candidat. Effectivement, je loue ici son initiative, mais on n'a pas eu la quintessence de votre projet de société. Concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer au gouvernement? Quels sont, on va dire, les éléments pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est intéressant de le détailler ici. Merci. Merci, je vais tenter d'y répondre. En fait, les deux questions se retrouvent, c'est pratiquement la même chose. Ce que je voudrais dire, quand je dis gérer le Gabon autrement ou construire le Gabon autrement, en fait, il y a bien de nouveau. C'est parce que l'homme est sorti, là je parle en tant que chrétien, l'homme est sorti des valeurs. Et il faut ramener ces valeurs dans l'homme. Parce que c'est à cet homme que nous allons confier des responsabilités. C'est à cet homme que nous allons, pour être un peu plus clair, donner des budgets, confier des missions. Mais quand on donne, c'est une gestion publique. Alors on peut se poser la question, quelle est la moralité de cet homme à qui nous allons confier des responsabilités? Voilà pourquoi je parle des valeurs. Et tant qu'on a perdu ces valeurs, quelles que soient les richesses que nous avons, quelle que soit la bonne volonté qu'on peut avoir, mais si ces valeurs n'habitent pas dans l'homme, ne soyons pas surpris de ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, on fait, c'est de ramener l'homme dans ses valeurs. Et je vais insister dans ma tournée, lorsque je tournerai, je mettrai en avant ces principes. On partira de l'école, on parlera au niveau des professionnels, on ira dans les institutions, dans les villages. Il faut remettre ces valeurs au niveau de l'homme. Je voudrais rajouter que par rapport à tout ce que nous avons connu comme crise, si nous observons, nous voyons qu'il y a un découragement au niveau de l'être humain, c'est-à-dire que du Gabonais que nous sommes. On est découragé, on est déçu, on n'y croit plus. Et on ne peut pas reconstruire si nous avons de tels états d'esprit. Si je m'engage à reconstruire le Gabon autrement avec un tel état d'esprit, je serai déçu. Donc nous allons mettre l'accent d'abord au niveau des valeurs. Nous allons utiliser, il y a des spécialistes, il y a des enseignants, il y a des associations, il y a, même au niveau des quartiers, avec les chefs de quartier, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, les cases d'écoute. Non, mais on peut utiliser ces structures pour passer des messages dans les quartiers. Donc, moi, construire le Gabon autrement, en fait, c'est de ramener le Gabon dans les normes. C'est aussi simple que ça. Si nous avons réussi cette méthode, si nous avons réussi ce transfert, si nous avons réussi à rétablir cela, je crois que nous irons plus loin. Je le dis pourquoi, parce que je dis tout à l'heure que je suis chrétien. Et nous, au niveau des chrétiens, les pasteurs que vous voyez, les évangélistes, ils vont vers des gens qui ont pratiquement une vie finie, qui ne croient plus. On leur prêche l'évangile, on leur parle de Dieu. Et il y a comme une restauration. Cet homme est restauré, cette personne est restaurée, les familles sont restaurées. Et on peut voir une évolution, on peut voir un changement dans la vie de cette personne, de cette famille, de cette communauté. Parce qu'il y a eu l'influence de l'évangile. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu la méthode que je vais utiliser. Les gens pensent que tout de suite, bon, quand on parle de la pauvreté, il faut tout de suite donner l'argent. Donner l'argent, vous allez voir que ça ne donnera rien du tout. Ça ne donnera rien du tout. C'est jeter de l'argent. Il faut partir du bon pied. Il faut commencer là où il faut commencer.
Voilà un peu, chers journalistes, ce que je pourrais apporter comme réponse. Oui, je crois qu'il y avait... Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'être participé à votre présentation. Alors, par rapport à la question que nous venons de poser, ça veut dire donc que le président JN, Salih-Jean Donga, élu, est-ce que ça voudrait dire que vous allez d'abord chercher, est-ce que ça voudrait dire que tous vos collaborateurs, bien, tout le monde sera chrétien, plus que il faut d'abord que l'homme change. Alors, est-ce que ça veut donc dire que tout le monde sera chrétien? C'est ma première question. Et la deuxième question, plus que Jean, le président Jean Donga et le président de tous les Gabonais, pourquoi alors est-ce que vous avez fait la présentation dans une église? Est-ce que ça ne ça n'amène pas à la religion? Voilà, c'est ma préoccupation. Merci beaucoup, je suis Paga, membre de la société civile, secrétaire exécutif du consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie, spécialiste des droits de l'homme. Alors je voudrais d'abord féliciter nos frères, président Jean Donga, que je connais depuis plusieurs années, pour cet engagement, parce que l'année 2023 connaît une profonde innovation. Autrefois, les églises étaient cantonnées dans une dimension, dans une perspective spirituelle, dans une compréhension spirituelle des enjeux du pays, des enjeux nationaux. Et le président de RAS l'a si bien éclairci à travers son analyse, son discours qui est une analyse de la situation en ce qui concerne l'engagement chrétien. C'est ce dont il est question. Depuis 60 ans, ce pays est dirigé par des francs-maçons. Des gens sans foi ni loi. Vous voyez l'état de délabrement du Gabon à tous les niveaux. Le pays est à reconstruire. Et le pays a reconstruit, a rebâti sur des fondements nouveaux. Le Gabon est un véritable champ de ruines. Donc c'est une nation reconstruite et je partage pleinement. Donc l'engagement des chrétiens vraiment à sortir le Gabon de l'ornière de cette situation chaotique. Et que les chrétiens s'engagent véritablement. La politique n'est pas une mauvaise chose. Si on ne s'engage pas, on va être dicté par les lois iniques. Comme vous l'avez décrit tout à l'heure. Et ces lois vont s'imposer à nous. Donc, le chrétien, il faut faire la distinction entre l'édifice et les fidèles. Les fidèles doivent exercer leurs droits civils et politiques, leurs droits démocratiques. C'est des citoyens. Ils habitent la cité. Ils vivent dans la cité. Donc, ils ont des responsabilités citoyennes, ils ont des droits et des devoirs. Et la responsabilité du chrétien, justement, c'est de participer à l'exercice des droits démocratiques, au choix libre et éclairé des personnes qui doivent gérer la vie quotidienne. Voilà pourquoi j'insiste aussi sur la nécessité d'avoir une vision collective. Le pays est dans un état désastreux. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous militons. Nous voulons que tous les acteurs, les leaders transformationnels, parce que c'est un leader transformationnel, il a des idées novatrices pour changer le Gabon. Le paradigme est que il y a une ancienne clique qui est là, une oligarchie qui est là, qui est dans une logique de conservation du pouvoir. Mais nous avons, à travers, entre autres,
le frère Jean Donga, des candidats qui partagent vraiment la nécessité de reformer le Gabon. Donc des candidats reformateurs. La société civile soutient évidemment ces candidats. Mais il est essentiel, il est fondamental, il est urgent, vital dans l'intérêt du pays que les différents acteurs, les différentes composantes, n'est-ce pas, de toute la panoplie, hein, de tous les acteurs transformationnels, ceux qui veulent véritablement le changement du Gabon, c'est s'inscrire dans une logique de rupture, de refondation, de reconstruction, qu'on puisse s'accorder sur vraiment une nécessité d'avoir une certaine candidature consensuelle. Je veux dire des candidatures consensuelles à tous les niveaux. Parce qu'il n'y a pas que la présidentielle. Il y a les législatives, il y a les locales, les sénatoriales et les municipales. Toutes ces élections doivent s'inscrire dans une dimension. Mieux vaut nous unir. Et la société civile va lancer dans les prochaines semaines une alliance citoyenne. Ce qu'on appelle l'alliance citoyenne. Il faut que les citoyens, au-delà des formations politiques, bien sûr, il y a des formations politiques qui s'inscrivent dans la dimension, dans la perspective de la citoyenne. Les citoyens doivent s'engager. Nous sommes pour que les églises, les chrétiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient de l'église de l'Alliance chrétienne, de l'église évangélique de Pentecôte, qu'ils soient des églises du réveil, que les chrétiens s'engagent véritablement, soient candidats aux différentes élections. C'est important que l'église ait un rôle moteur. Dans cette nation, l'église est majoritaire. À plus de 80%, on ne peut pas accepter 80 à 90% des Gabonais sont chrétiens. On ne peut pas accepter que cette nation soit toujours commandée par des francs-maçons qui sont minoritaires. Il n'y a pas plus de 5000 francs-maçons au Gabon. Comment ils peuvent dicter? Ils occupent tous les postes de responsabilité dans ce mouvement. C'est une honte pour l'église de laisser la franc-maçonnerie continuer à diriger, à dicter le Gabon. Nous devons nous lever comme insolents pour que vraiment les chrétiens soient au cœur de la reconstruction du Gabon. C'est ce que je voulais ajouter. Avec la permission de notre président, on va prendre une dernière question et il va donner, parce qu'il y a déjà monsieur qui a posé une question. Donc une dernière question. C'est selon la permission du président. On va essayer de commencer cette question. Alors, bonsoir, président. Déjà, félicitations pour l'initiative. Je dirais que c'est dit de Radio Télévision Net. Alors, j'ai une question qui s'étend sur deux volets. Le premier volet est ici. Monsieur le Président, nous avons écouté votre discours. Et quand on écoute votre projet de société, cela est basé sur la moralité. La moralité. Alors, je voudrais savoir, Monsieur le Président, s'il arrive que vous soyez élu en tant que président de la République, est-ce que votre gouvernance pour gouverner ce pays, parce qu'on sait que le problème de ce pays c'est la mentalité, est-ce que votre gouvernance sera accompagnée avec un fouet? C'est la première question. Et la deuxième question, oui, il faut le dire, parce qu'on sait que le problème c'est la moralité. Voilà. Et la deuxième question, Monsieur le Président, vous levez ici parce que vous voulez changer le pays. Et en tant que chrétien, est-ce que cela est dû au cours d'une prière, vous avez prié et que Dieu vous a parlé pour que vous puissiez vous lever, pour vous présenter, pour changer notre pays? Voici ma question. Merci. Bonjour, chers frères. J'ai envie de dire ceci. Moi, je reste sur ma fin. Parce que diriger le Gabon autrement, c'est un slogan. C'est pas un projet de société. C'est un slogan. Et pour, je pense, une première sortie, votre sortie doit être fracassante. Parce que toutes les personnes que vous avez invitées ici, nous devons repartir avec un message à donner pour que les personnes vous soutiennent ou encore fédèrent au mouvement. Monsieur Paga a résumé de manière claire
les maux de la société. Nous sommes sensiblement à 3 mois de l'élection. J'aurais voulu ici que vous nous donniez votre projet de société. C'est bien, vous êtes outillés en termes de parole, car c'est le propre des hommes de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, de ramener les humains à la bonne conduite. En dehors, si j'ai mal compris, je n'ai vu aucun projet de société. Ça, c'est le slogan, comme beaucoup d'autres ont dit, à l'abri de la peur, du besoin, j'assure ce qui arrivera. C'est ce que vous faites là. Moi, je veux personnellement, pour que demain après-demain, si je dois aller partager l'information à une assemblée ou à l'assemblée à laquelle je suis le leader, je donne un message que M. Jean Donga, président, candidat pour l'élection présidentielle 2023, voici ce qu'il nous propose. Ça, c'est un. Maintenant, deuxièmement, si on essaie de regarder déjà de manière distante les personnes potentiellement candidates, on va se retrouver encore comme avant l'élection 2016, 3, 4, 5, 6, 7 candidats. Alors que nous savons que nous partons ici à une élection avec un seul tour. Maintenant, je pense que vous n'êtes pas le seul chrétien qui soit présenté. On a Mike Jordan et bien d'autres personnes. Parce qu'il ne faudrait pas que le peuple se retrouve encore à faire un choix. Parce que si on veut gagner, si l'Église veut gagner cette élection, il ne doit pas avoir 2 candidats chrétiens. Il doit avoir un candidat qui va affronter le candidat PDG. Quelle sera votre posture lorsqu'on va par exemple vous demander, bon, monsieur Jean Donga, ralliez-vous par exemple derrière le candidat chrétien ou autre candidat chrétien, ralliez-vous derrière monsieur Jean Donga. Voici. Merci. Merci, je crois que je vais apporter quelques réponses aux questions posées. Le frère a parlé de l'Église. Est-ce que c'est parce que je suis un candidat venant des chrétiens que nous avons choisi ce lieu? Je dis non, c'est une salle. C'est une salle, nous avons demandé des salles hors d'ici. Toutes les salles étaient occupées, donc on a eu cette grâce d'avoir ces salles qui étaient libres. Donc ça n'a rien à voir avec l'Église. Vous avez poursuivi en disant que je suis chrétien. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui vont être avec moi doivent être des chrétiens? Non, nous n'allons pas dans ce sens. Le Gabon est une république. Il y a toutes les composantes. Il y a des chrétiens non chrétiens. Il y a des formations, comme l'a dit le frère Sud-Sud. Donc on trouve tout le monde là-dedans. Mais ce que je voudrais dire, en termes simples, en fait, si nous ramenons le fonctionnement du pays dans les normes, moi je n'ai pas besoin de fouetter qui que ce soit. Si nous laissons la justice travailler correctement, on sait que voler c'est un délit. Si tu as volé, la justice te rattrape. Ce ne serait pas le président qui va demander à la justice de te mettre en prison. En fait, c'est ce retour qu'il faut ramener dans la nation. L'autre question, je ne sais pas, le frère parlait de la multitude. Non, c'est celui-là. Oui. En fait, je reprends un peu, hein, parce que vous avez parlé du fouet. Mais mon fouet, c'est la justice. C'est-à-dire que c'est la justice qui décide. Si elle doit vous acquitter par rapport à ce qui vous est reproché, si vous êtes innocent, vous êtes libre. Si on vous reproche quelque chose, bon, c'est la justice c'est la justice qui va trancher. Donc moi, je n'aurais pas à donner des instructions, arrêter telle personne. Non, je ne veux pas rentrer dedans. Voilà pourquoi je disais qu'il faut ramener le pays dans les normes. Et c'est ce qui fait en sorte que les autres nations, ils progressent pourquoi? C'est parce qu'ils sont plus riches que nous, mais parce qu'ils fonctionnent selon les normes.
Et vous pouvez voir un ministre de la République être poursuivi, un président de la République être poursuivi dans les autres nations. Parce qu'il est sorti des lois, il est sorti des normes. Le frère a parlé tout à l'heure de déjà la multitude des candidatures. Bon, je disais que moi je me lève, et ça je rejoins un peu l'autre là-bas qui disait est-ce que j'ai une révélation? Non, moi je me lève parce que je suis citoyen. Je suis citoyen, mais un citoyen chrétien. D'accord? J'ai pas eu, ça c'est personnel, j'ai pas eu un songe, j'ai pas eu une révélation pour me dire que voilà, Dieu m'a dit, non, ça c'est personnel. D'accord? C'est personnel, mais je me sens interpellé par rapport à la situation de la nation. Et si je peux apporter ma contribution, je le fais. C'est dans ce sens que je me lève pour pouvoir partager mon projet de société. Nous sommes nombreux au niveau de l'Église. Je ne suis pas le seul à avoir cette envie de diriger la nation. Nous sommes nombreux. On peut être ensemble ou chacun peut aller comme il le souhaite. Si vous avez suivi notre président tout à l'heure, il faisait un peu l'historique. Celui qui a eu la vision a estimé qu'il était intéressant que les chrétiens, surtout à l'élection présidentielle, s'il y a plusieurs candidatures, que les chrétiens se mettent ensemble, qu'on échange et on puisse choisir un seul. Mais sans forcer. Donc il y a ceux qui ont adhéré à cette vision et à d'autres qui ont préféré continuer comme ils le pensent. Moi j'ai adhéré à cette vision parce que je me suis dit ça donne un peu plus de force. Je n'ai pas de concurrence à faire à qui que ce soit. Si nous sommes 4 et parmi ces 4 il y a quelqu'un qui est plus compétent que moi je me mets derrière lui. C'est la pensée que j'ai eue. Donc voilà pourquoi je me suis mis dans le groupe et par la grâce de Dieu, on a voulu que ce soit moi, mais je suis là. Alors, mon projet de société, le temps ne nous permet pas de le dérouler maintenant. Oui, laissez le 3 mois. On va aller au fur et à mesure. D'accord? Mais j'ai donné juste des grandes lignes. J'ai dit c'est reconstruire le Gabon autrement, vivre dans une nation sauvée. Une nation sauvée, je vais vous le répondre pour que vous reteniez cela, d'accord? Une nation sauvée de tous les maux qui minent son bon fonctionnement. Et là-dedans, vous aurez tout ce qu'il y a. Une nation heureuse où vous et moi, nous allons bénéficier des richesses de notre pays. Il y a une manière de fonctionner à l'intérieur pour être heureux. On peut citer pêle-mêle des belles routes, des bonnes écoles, des salaires qui conviennent, bien sûr. Vous pouvez aller à l'hôpital, vous êtes... Donc moi, en fait, je ne veux pas inventer quelque chose. Non, je n'invente pas. En fait, c'est là. Nous les avons. Si je parle de la moralité, parce qu'à mon avis, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. C'est depuis 2000 que j'ai commencé à rentrer dans le monde politique. Je vais vous dire quelque chose pour vous montrer un peu la moralité, combien de fois ça influence sur le comportement. J'ai partagé la pensée à mes bien-aimés, à mes amis, et puis on a commencé à faire le tour du Gabon. Ça c'était vers les 2005-2006. J'ai pris un peu d'argent, j'ai envoyé un à Lambaréné, une autre personne à Mouila et Tubanga. La personne qui est partie à Lambaréné, puisqu'aujourd'hui elle a disparu, avec tout ce qu'on a vu comme argent. Ça nous ramène à quoi? À la moralité de la personne. Parce qu'il est venu, il dit, bon, mais il faut qu'on tourne. Je dis, ok. Bien, j'ai un peu d'argent, je t'envoie du côté de Lambaréné, puisque tu t'y connais, va à Lambaréné, essaye de voir comment on peut descendre là. Quand il est parti, il n'est plus jamais revenu.
je le trouve aujourd'hui, je me permets de dire, je le trouve, il est dans le groupe de la majorité. Il a bien un parti politique. Mais cette personne ne montre pas se regarder. Il n'aura pas la force de me regarder. Parce que je sais qui il est. Donc, ça nous ramène toujours à la moralité. Donc, je m'efforcerai à dérouler mon projet de société au fur et à mesure. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci encore. Merci, Monsieur le Président. Pour aller vite, hein, puisqu'il faut qu'on congédie les uns et les autres, à cause des différentes charges et responsabilités que nous avons. Donc, je vais comme ça remettre la parole au Président du rassemblement autour des chrétiens. Ok, merci. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons terminer par un rituel. Nous sommes des enfants de Dieu et nous allons prier pour notre candidat. C'est vrai que dans son intervention, il disait qu'il n'a pas fait un songe, il n'a pas eu une vision pour s'élever parce qu'il s'est élevé en tant que citoyen gabonais parce que la loi, lorsqu'on joue de cette loi civile et politique, n'importe qui, chrétien ou pas, peut s'élever pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Donc voilà pourquoi j'ose croire que s'il s'est porté candidat à l'élection présidentielle, c'est d'abord comme un appel, c'est un appel qui dit pas son nom, c'est une vocation. Et par conséquent, je crois qu'il est judicieux, nous qui l'avons adoubé, nous qui l'avons choisi, que nous puissions le recommander entre les mains du Seigneur, que nous puissions prier pour lui, afin que la main de Dieu vienne sur lui. Parce que lorsqu'on lit la Bible, la plupart des personnes qui avaient reçu un appel divin, ces personnes-là, avant de rentrer dans leur appel, ils avaient besoin d'abord de recevoir une certaine onction. Et cette onction-là leur donnait en fait des capacités surnaturelles afin d'être à même d'être plus efficaces sur le terrain et puis d'assumer valablement les missions qui leur étaient assignées. Donc, cela étant dit, je vais demander parce que nous sommes présents ici, donc je vais demander à l'Assemblée CDD. Elle est la secrétaire nationale du Mont Maras. Je demande au vice-président de CDD, qui est évangéliste. Donc, je demande à l'évangéliste Akomo de CDD, qui est également membre du bureau national. Je demande au pasteur, au révérend pasteur de la CDD, qui est également membre du bureau national. Donc, approchez-vous ici, là, nous allons entourer le candidat. Donc, nous allons entourer. Priez pour nous. Donc, je demande au candidat de vouloir s'avancer vers ici. Nous allons prier pour lui. Donc, maintenant. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Donc, notre candidat est nommé. Donc, nous allons procéder pour notre candidat. Nous voyons que lorsque la royauté avait été instituée en Israël, le premier roi Israël s'appelait Saül. Et avant que Saül ne rentre dans ses fonctions, qu'il puisse occuper les fonctions royales, il s'était retrouvé en présence du prophète Samuel. Et c'est le prophète Samuel qu'il avait oint, donc il avait répandu sur sa tête une onction. Et puis depuis cette date-là, le Saint-Esprit avait commencé à se manifester dans la vie de Saül. La Bible déclare que dès lors qu'il avait reçu l'onction,
son corps, en fait, Saül avait été changé en un autre homme. Donc nous voulons que notre candidat, qui est là au milieu de nous, nous avons besoin qu'il reçoive ce matin un impact divin, une grâce divine, quelque chose de surnaturel qui va vraiment lui donner, qui va vraiment lui rendre effectif dans cet aspect, parce que comme il a si bien dit, il va commencer à sillonner le Gabon, aller à la rencontre des populations de l'arrière-pays, dans les quartiers arrondissements. Mais nous voulons que son message puisse vraiment être porteur, et que les Gabonais puissent vraiment être attentifs par rapport à ce qu'il va dire, mais pour ça, il a besoin de la main de Dieu. Donc nous allons, je vais demander à ce qu'on va l'entendre. Donc, les caméras. Merci. Nous allons prier pour lui. Donc nous allons prier pour que la main de Dieu, la grâce de Dieu, vraiment descende sur lui et que Dieu vraiment lui accorde une grâce spéciale, une onction spéciale pour lui rendre à même vraiment pour lui rendre à même d'être efficace dans cette mission. Donc vraiment on va bien le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous remettons ton Fils, sans ordre, en Seigneur, qui a été choisi dans le cadre d'une élection primaire. Nous pouvons retenir notre position, l'état de grâce, le de son ministère. Nous pouvons, Seigneur, relancer ton unité, les saints esprits, afin de propulser, Comme l'a si bien dit le citoyen Georges Bala, c'est ce pays est géré par les francs-maçons. Nous allons prier que vraiment que la protection du Seigneur soit vraiment son partage pendant lorsqu'il va faire les tournages dans tout le Gabon, qu'une protection spéciale l'accompagne et que toute attaque des francs-maçons, de l'Oscrétien, contre sa personne, quels que soient les plans de l'ennemi, que ce soit des nuls et sans effet. Et les bons voient bien au Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, Seigneur, les âmes de francs-maçons, les plans de les plans de les plans de soient de nuls et sans effet. Que tous les plans d'enfants, avec le nom de tous les plans d'enfants, dans le nom nous connaissons les méthodes du pouvoir, c'est connu de tout le monde. Les empoisonnements, parfois on commande des accidents. En tout cas, nous devons vraiment prier pour briser tous ces plans-là dans le sens de chercher à attenter à sa vie, bien même à une assemblée. Les bons voient bien le Seigneur.
cette loi-là, dans cette journée, là où il dormira, c'est au nom puissant. Au nom de Jésus. Que je demande aux candidats, j'aimerais bien vouloir s'élever. Donc, nous vous renvoyons à la réussite de votre fonction. Que Dieu vous bénisse.